Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins Allez-y! récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie! C'est de la rénovation à emporter à la texane. Dans le nord du Texas, à 70 km de Dallas et à 40 km au nord-ouest de Fort Worth, se trouve la ville historique de Decatur. Les vieux bâtiments du centre ont du cachet et les rues jalonnées d'arbres regorgent de belles maisons. Enfin, pas toutes. Ceci est une ancienne salle d'études qu'une école locale vend aux enchères. Pour les acheteurs professionnels de maisons à retaper, le profit potentiel que recèle le bâtiment pourrait être un cas d'école. À mon avis, c'est un peu trop loin pour Cody et Suzy. Ils n'y seront peut-être pas. Non, c'est à peu près sûr. C'est bien trop loin pour eux. La route est longue. Il n'y a rien à Decatur, à part des rodéos et des expositions de bagnoles. Ouais, mais ça peut être intéressant. On peut toujours trouver des pépites partout où on va. Faut y croire. Il faut absolument que j'achète quelque chose aujourd'hui. Je vais tout faire pour. La salle d'études affiche une belle surface de 9 mètres par 9. Mais pour la rendre habitable, il faudra faire preuve de créativité. Ça doit être là, je pense. Je ne vois aucune fenêtre. Oula! Regarde ça. On dirait une prison. J'espère qu'il y a un peu plus de fenêtres derrière. Il y en a de ce côté. Regarde. Cody, c'est des lucarnes de prison. En tout cas, l'extérieur n'a pas l'air mal. Les avant-toits sont bien. Ils ne sont pas trop gros. Waouh! C'est une jolie petite construction. Le bardage a l'air impec. Il y a une planche là, peut-être 2 à remplacer. Ça devrait être assez facile à retaper, je pense. Il faut refaire le toit. Tu vois combien ça peut coûter? Pas aussi cher qu'elle. Ça, c'est sûr. Randy, c'est notre domaine, ça. On va en faire qu'une bouchée de cette bécoque. Tu pourras rien en faire. Tu vas perdre de l'argent, c'est tout. Chaque fois que tu dis ça, j'en gagne. Arrête. Et je te jure. Mettre des fenêtres ne sera pas difficile. Ce qui intéresse davantage les acheteurs est à l'intérieur. Ce sera un grand espace ouvert dedans. Il y aura peut-être pas de salle d'eau. C'est comme écrire sur une page blanche. On fait ce qu'on veut. On prend un risque. Un gros. Je crois qu'il faut tenter le coup. OK. Bon, si on essaie de l'acheter, tu penses mettre combien dessus? On va pas faire de folie. Disons dans les 500 $. Moi, je fais jamais de folie. C'est toi qui en fais. Donc 500 $. Si je peux l'avoir pour moins de 1800, ce sera une bonne affaire. Randy s'intéresse à la salle d'études, mais les sœurs Snow aussi. Punaise. Cody, lui, est prêt à miser 500 $. L'heure des enchères a sonné. On a un bâtiment d'école en vente qui démarre à 100 $. C'est à saisir, 100 $. Qui donne 200? 200? 300? Ici. Qui dit 400? 400. Qui dit 500? 500. Qui fait une offre à 600? 600. 600. T'es à plus de 500. Qui m'en donne 700? Quand je mise, ça part très vite. Jusqu'au jour où c'est moi qui partirai. J'ai 1100. Qui dit 1200? 1200. Qui a 1300? 1300. 1400. Qui monte à 1500? 1500. 1500. Qui prend à 1600? Quelqu'un à 1600? As-tu j'ai vendu 1500? Super! Ben alors, je croyais que vous alliez vous battre. Dès que je faisais une offre, tu renchérissais. T'avais peut-être pas les billes. Des fois, on fait exprès de laisser monter. C'est vrai? Oui. Oui. C'était comme un match de tennis. Carrément. Boum, 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 boum. Blue, l'entrepreneur de Randy, ne va pas chômer pour faire de ce bâtiment une maison. Vu les petits dégâts qu'il y a à l'extérieur, il faut voir comment ça se présente dedans. Ouais. Oh là là, c'est pas Jojo. Vu les petits dégâts qu'il y a à l'extérieur, il faut voir comment ça se présente dedans. Ouais. Oh là là, c'est pas Jojo. C'est quoi ces drôles de lucarnes? Je veux dire, C'est une salle d'études. c'était pour qu'il reste concentré? Il s'agit d'un bâtiment d'école à l'ancienne.
Rien ne devait distraire les élèves. Regarde des stades. La prof surveillait tous les gosses, elle était au milieu. T'étais dans cette école? Non, Non? heureusement. C'est quoi cette pourriture et ce gros trou dans le plafond? Je parie qu'il y a une sale fuite. Tu vois quoi? Je vois que c'est humide. Il faut vite régler ça. La fuite va devoir attendre un peu. Randy doit se rendre à une autre vente aux enchères, à Hearst, à 1 heure de voiture de Decatur. C'est où? Cody et Suzy sont à la bonne adresse, mais ce n'est pas cette maison de briques qui est en vente. Derrière. Derrière? Ouais, derrière. Il est où ce bâtiment? C'est ça? Faut croire. Le propriétaire de la maison de briques veut l'agrandir. Il vend cette dépendance pour dégager son terrain. Une petite grange rouge. Oh, c'est joli. Une charmante grange de 3 mètres par 6. Les bâtiments aussi petits n'offrent pas assez de volume pour être transformés en vraies maisons. Mais ils se revendent bien car on les déplace facilement en théorie. Comment tu la sors d'ici? Pour la sortir, ça va être coton. Quelques bouts de planches pourries, mais dans l'ensemble, ça va. Et comment tu la sors d'ici? C'est le job de Casey, ça. Il y a du potentiel. Cody est fidèle à son naturel optimiste, tandis que Randy envisage le pire. Les mesures que son maître lui indique ne sont guère encourageantes. Cette grange est complètement coincée. Il faut la démonter pièce par pièce. C'est pas assez gros pour vous? Faut voir. Sérieux? Vous êtes sur le coup? Comment tu le sais? Vous aviez ce petit regard intéressé. Quel regard? Qu'il est bête. Ces petites granges sont très jolies et faciles à revendre. Ça ne va pas être simple de la sortir de la cour. Je ne tiens pas à ce qu'on mise plus de 80 $ dessus. 80 $ pour une petite grange? À ce prix-là, tout le monde peut en avoir une dans son jardin. Persuadés que l'affaire est rentable, Cody et Suzy sont prêts à miser plus gros. Vous allez pouvoir faire vos offres pour cette petite grange derrière vous. Vous aurez sûrement plus de mal à la déménager d'ici. Qui démarre à 10 $? 10 $ ici. Qui dit 15? 15. Qui a 20? 20. Qui m'en donne à 30? 30. J'ai 70. 75. 75. 80. 80. 80. 85. Qui dit 90? 300. 300. J'ai 300 $. 300 $? Sérieux? Franchement, Cody ne sait plus du tout où il en est. Qui dit 310? Adjugé vendu 300 $. Dis donc, t'es tombé raide dingue de cette grange. Sois pas jaloux de notre pépite. Jaloux? Jaloux? Je suis scié. On avance, les groupies. Les groupies. Elle nous a traités de groupies? C'est pas grave, j'ai rien à voir avec ces barges. La grange présente bien à l'extérieur. Mais à l'intérieur, les frais de rénovation pourraient grimper en flèche. C'est cool. Waouh! Il y a de la place. J'adore. Ça fait plus grand à l'intérieur que dehors. C'est vrai. Il y a déjà des trucs dedans. Il y a peut-être des choses de valeur. Il y a déjà une fenêtre. Regarde. Les sœurs Snow ont laissé leur portable. Donna, c'est Tony. L'ossature est pas mal, hein? Tout est droit. Il n'y a rien de traviole. Pas de fissures dans le plafond ou dans les murs. Faut virer le lambris. C'est clair, mais c'est vite fait. Je suis sûr que les clous derrière s'arrachent facilement. Le plafond haut est bon. Je pensais que ce serait juste une cabane de rangement. J'avais vu qu'il y avait le courant. Mais ça prouvait pas que c'était câblé et qu'il y avait des prises, des interrupteurs et des éclairages. C'est un gros plus. On rénove et on fait un chef-d'œuvre. Tu m'appelleras Michel-Ange. T'es bête. Je te jure. Ah là là. Tu me connais. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce niveau. Allons voir ce qu'on a au-dessus. C'est quoi? Une trappe? Attends. Oh là, fais gaffe. Regarde. Pendant ce temps, à Decatur, Randy s'apprête à emporter sa salle d'études à 1 500 $. Ici, le transport est facile. On a le feu vert, on y va. C'est parti pour un trajet de 40 km. Et si la route est longue, elle n'est pas large. Faites bien attention. Randy avance prudemment avec quelques centimètres de débattement de chaque côté. Eh ben, on peut dire que c'est passé à un demi-cheveu. Il faudra presque une journée de trajet pour que la salle d'études rejoigne sa destination, le terrain de rénovation.
C'est quoi? Une trappe? Oh là, fais gaffe. La vache! Attention. C'est grand! Tu peux mettre une table de billard. Une table de billard? Super idée. Pourquoi j'y ai pas pensé? Un plafond voûté. On peut faire une mezzanine ou un second étage. C'est le jackpot. C'est un bon plan. Reste plus qu'à appeler Casey et voir avec lui comment il va sortir cette grange de la cour. Pendant ce temps, dans la salle d'études, Randy a du travail pour Blue. J'ai un bon projet, je pense. Annonce la couleur. Je veux un grand espace de travail, mais vraiment... Grand. Pas de mur de séparation. Aucun. Pas de mur. Je veux aucune cloison là-dedans. Juste un système de séparation, mais en gros, je veux que ce soit le genre open space. Ok. Comme dans les bureaux et les usines. Oui, Ouvert. pareil. Randy ne manque pas d'idées pour rénover la salle d'études. Il veut la transformer en un logement de type loft new-yorkais, sur le modèle d'un open space, avec espace de vie d'un côté et espace de travail de l'autre. Les toilettes des garçons seront remplacées par une cuisine, tandis que celles des filles seront transformées en douche avec WC. Une paroi coulissante coupera l'espace au milieu. Je peux mettre un rail sur cette poutre maîtresse Oui, et la séparation. comme dans un motel où il y a un système de séparation. Je peux faire ça. Ok. On fait quoi de ces lucarnes? On met une fenêtre juste au-dessous de chacune, partout. On fait quoi pour le couchage? J'y ai réfléchi. Je verrais bien un lit escamotable qui sort du mur. T'as quel âge? L'âge que tu me donnes? À Hearst, la grange de Cody et Suzy est cernée de toutes parts. Elle est bordée par la clôture du voisin d'un côté et par un abri de l'autre. La marge de manœuvre est étroite et pour couronner le tout, un gros arbre barre le passage. Casey, le cousin de Cody, est chargé du transport. Zéro marge de manœuvre. Dans quelle galère il m'a embarqué? Casey! Je suis derrière. T'en penses quoi? Ben, je pense que t'as rien mesuré du tout. J'ai regardé vite fait, j'ai vu. T'as regardé vite fait, hein? Il y a 2 mètres de ce côté, et cette grange fait 3 mètres 11. On fait comment? Quel que soit l'angle de manœuvre, On va faire une rampe ou un truc comme ça. 2 mètres ne suffisent pas pour 3,11 mètres de largeur. Tu vas couper cet arbre centenaire? Le seul moyen de sortir cette grange d'ici, c'est que j'appelle mon pote qui bosse pour une société de grutage. On pourra Tu veux une grue? lever ce machin au-dessus de la maison. Cousin, je vais te dire, ça m'arrange pas du tout ça. Ou alors, tu peux la démonter pièce par pièce. Je te louerai un camion. Je peux rien faire de mieux. Non, je préfère la grue. Appelle ton pote. 1500 $? Ça me va. Bon prix. Ouais, un prix d'amis, ça le fait. Ok, ça marche. On se voit ici plus tard. La grange n'a coûté que 300 $, mais Cody va dépenser 5 fois plus pour l'emporter. Doucement. Faut des muscles. Si Cody croyait en avoir fini avec les frais liés au transport de sa grange, il va vite déchanter. On est bloqué par les lignes électriques. La compagnie d'électricité va devoir envoyer quelqu'un pour les mettre hors tension. Ils disent qu'ils facturent ça 2000. 2000 $? Eh ouais. Plus que la grue. 2000 $, je les ai pas. On est bloqué par les lignes électriques. La compagnie d'électricité va devoir envoyer quelqu'un pour les mettre hors tension. Ils disent qu'ils facturent ça 2000. 2000 $, je les ai pas. J'ai mon semi-remorque. Je suis prêt. Faut que t'appelles le boss. Le boss? Suzy, il faut son feu vert. J'ai pas envie de l'appeler. Laissez un message après le bip. Rappelle-moi vite, s'il te plaît. Je peux pas faire attendre ce gars ad vitam. Suzy n'a pas rappelé pour dire non, ce qui pour Cody revient à dire oui. 2000 $ plus tard, le courant est coupé dans toute la rue. Suzy, c'est rien pour les frais électriques. Super. T'as pas eu le feu vert du boss? Non. C'est parti. J'ai peur. Attention, attention. Vole, oiseau, vole. Je me demande si c'était une bonne idée. Après 2 heures de manœuvre, la petite grange est en route. Achetée 300 $, elle a coûté 3500 de plus à Cody pour le transport. Et Suzy n'est pas encore au courant.
T'appelles le boss? C'est elle qui appelle. Chérie, Ouais? On a... tu m'as appelé, non? Ouais, on a chargé et pris la route. Ah, cool. Mais il y a eu un petit hic. C'est pas bien méchant, hein, mais... La grange était sous des lignes électriques qu'on n'avait pas vues. Ça a rallongé la note de 2000 $ pour les mettre hors tension pendant la manœuvre. Ah, c'était pas prévu, mais... C'était pas prévu, c'est sûr, mais... Qu'est-ce que tu veux y faire? On a la grange. On va la retaper super bien. Je suis sûre qu'on va récupérer nos 2000 $ à la revente. Ça marche, bébé. T'as vu? Même pas fâché. Suzy a très bien pris la mauvaise nouvelle, ce qui laisse penser qu'elle a déjà imaginé quelque chose d'ingénieux pour rentabiliser dans les meilleures conditions la petite grange. Bon, alors je veux qu'on reste dans le thème petite grange rustique. Tu vois le style, hein? Je vois. Ça s'impose. Parce que ça a du cachet. Mais comme les volumes sont pas énormes, Non. j'ai prévu une extension. Je vais te montrer ça. Montre-moi la photo. Ça, c'est une vieille grange traditionnelle. Je veux m'inspirer de ça. Une grange traditionnelle? Tu sais, avec les ailes de chaque côté. Et puis on stockait les bottes de foin en haut. On va mettre du foin dans celle-ci? Attends. Au lieu de stocker du foin, on va faire une petite terrasse couverte de ce côté. Et on mettra une cuisine et une salle d'eau de l'autre côté. Je veux voir ce que tu veux faire à l'intérieur. Allez, On y va. c'est parti. Wouh! Ça sent comme ton haleine là-dedans. T'es vulgaire. C'est bon, je rigole. Donc, on va abattre cette cloison et on va mettre la salle d'eau sur la gauche. Salle d'eau, La cuisine à droite. l'extension, ce sera la douche et la cuisine. Ouais. Avec l'espace sous le toit, j'ai prévu de faire une chambre. Il en faut une. Au rez-de-chaussée de la grange, Suzy veut doubler l'espace en ajoutant une cuisine et une salle d'eau. Sur le devant, une terrasse couverte sera aménagée. À l'étage, une chambre sera accessible par un escalier escamotable. Au rez-de-chaussée, on va se débarrasser de ce vieux lambris et de cette vieille moquette. On rafraîchit un peu tout ça. Ouais, on va aérer et éclaircir tout ça. Justement, je veux du blanc partout. C'est la classe. La classe qui claque. Pendant ce temps, dans la salle d'études, Blue a un problème avec la chaudière. Tu disais que tu voulais enlever ça. Oui. Ça va pas être possible. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas sorcier. Il y a la plomberie, les canalisations, la ventilation, c'est... Faut pas toucher. Il faut l'enlever. Tu veux faire quoi exactement? Je veux la virer pour la remplacer par une pompe à chaleur réversible dehors. Comme ça, on gagne de l'espace. Ça fait de la place pour une douche et des toilettes. Tu es sûr qu'on l'enlève? Oui, ça dégage. L'enlèvement de la chaudière et son remplacement par une pompe à chaleur coûtera à Randy la bagatelle de 5000 $. Pendant ce temps, la grange des petits jeunes est prise en main par Cody. Boum! Ça dégage. Dans l'esprit du jeune homme, pour entamer une rénovation intérieure ou extérieure, rien ne vaut de bons coups de masse. Voilà. De la moisissure. Quelques cafards. Purée, c'est pas bon. Oh, génial. Super. On a des cafards, des termites, de la moisissure. C'est la totale. Visiblement, la grange est déjà habitée. Fais le check. Elle reçoit aussi un petit visiteur, Hayden, le fils de Cody et Suzy. Ouais. En vacances, il va découvrir que le vrai boss sur le chantier n'est pas celui qu'il croit. Salut. Salut. T'arrives pile poil. Tu le fais bosser? De la main-d'œuvre gratos. Faut que je te montre un truc là-dedans. Tu veux me montrer quoi? J'ai une super idée. Ok, je m'arrête pour que tu me montres ton truc. Ça prendra juste 2 secondes. Vas-y, montre. Donc, je voudrais vraiment ouvrir l'espace. Je pensais qu'on pourrait faire une sorte de loft. On va faire un petit loft. Rappelle-toi, je vais faire une ouverture. Non, non. Je veux enlever tout ça. Je veux un plafond voûté. Enlever tout ça? Aussitôt dit, aussitôt fait. Au lieu d'une chambre qui occupe tout l'espace à l'étage, Suzy veut désormais en garder la moitié pour aménager un plafond voûté. Un plafond voûté ici, dans un style loft, pour qu'on voit le lit. Ok, Hayden. Tu vas manier la masse aujourd'hui. Pas de jeu. Maman nous fait travailler. Ménage-le quand même, hein. On nous exploite comme des bêtes ici. Sur le chantier de rénovation intérieure de la salle d'études, Blue s'en donne également à cœur joie avec la masse.
Les toilettes des garçons sont démolies et la fuite d'eau dans le plafond est colmatée avec un nouveau revêtement de toit et de nouvelles plaques de tôle. Sous la toiture, Randy souhaitait un plafond voûté sur toute la surface. Mais son entrepreneur a une autre idée pour un meilleur effet. Alors ça... Le plafond de la salle d'études n'est voûté qu'à moitié, mais Randy ne le sait pas encore. Alors ça... Blue a changé les plans, car il a trouvé comment gagner de l'espace. Tu vois la chaudière? Ouais, Elle monte. t'es sérieux? Chauffage et clim dans le plafond. Entièrement. C'est du beau boulot, c'est bien. Super. Dans la grange, la rénovation à la masse façon Cody va bon train. Mais à ce régime, restera-t-il quelque chose de la construction initiale? L'extension à l'arrière pour la cuisine et la salle d'eau est en bois flambant neuf, comme la terrasse à l'avant. Je suis un pro de la terrasse. Si Cody et Suzy veulent amortir tous ces travaux, mais aussi les frais de transport, ils ont intérêt à rendre cette grange attractive. Open space façon Cody. Et open space façon Blue. Grâce à l'entrepreneur, le logement de style loft new-yorkais de Randy intègre le chauffage et la climatisation dans le plafond. Mais comme les problèmes, les bonnes idées n'arrivent jamais seules. C'est quoi ce boucan? On dirait que tu bosses. Bah oui, il y en a qui bossent vraiment. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Récupérer cette cuisine qu'on a là. Entièrement? Entièrement. Oui, on récupère toute cette cuisine qu'on a là et on l'installe de ce côté. Et du coup, ça nous donne encore plus d'espace ouvert. T'as conscience que c'est un vrai gros changement. C'est du boulot. Transférer la cuisine d'un côté à l'autre a le mérite de libérer encore plus de place du côté de l'espace de travail. Mais ce choix implique des délais et un coût pour refaire la plomberie. Blue fait mettre des fenêtres à la place des lucarnes. Et à l'extérieur, Randy a décidé de peindre tout le bâtiment en turquoise menthe pour qu'il se détache du lot. La petite grange de Cody et Suzy est repeinte comme il se doit, en blanc, pour donner l'illusion de plus grand volume. Ça le fait, je trouve. Mais Suzy a une autre idée en tête. Je veux un volet avec un système de poulies qui l'ouvre et qui le ferme pour garder la fraîcheur. Quand le soleil tape comme maintenant, ça ne rentre pas à l'intérieur du bâtiment. Ok, tu veux un volet relevable. Voilà. Un volet contrôlé par un système de poulies à l'ancienne permettra de limiter la chaleur dans le loft. Le soleil rentre. Il rentre pas. À l'intérieur, le parquet stratifié de style rustique réduit les coûts. Facile à découper et à poser, il est assez résistant pour être appliqué dans une salle d'eau. Tous les équipements sont compacts pour optimiser l'espace. Et voilà. Et la cabine de douche est livrée, prête à être collée directement sur les murs. La pièce est exiguë, impossible de caser une porte de douche, mais un rideau fera l'affaire. Le reste de la grange prend forme. Le lambris a été remplacé par des plaques de plâtre. Suzy veut tout en blanc, à l'exception d'un mur d'accent dans la pièce à vivre et la cuisine. Pendant ce temps, la salle d'études de Randy se transforme en loft de style new-yorkais. Les sœurs Snow sont venues voir comment Blue s'en sort. Bonjour. On vient jeter un œil. Bien sûr, bien sûr. Ça va? Ça va. Vous avez bien avancé, dites donc. C'est du beau boulot. C'est quoi les plans pour la suite? Ce sera un ensemble intégré avec espace de travail et espace de vie. À l'avant, ce sera l'espace de travail. À l'arrière, l'espace à vivre. Bien, bonne idée. On transfère toute la cuisine de ce côté. Randy veut absolument mettre un système de séparation au milieu de cette pièce. Sur toute la longueur? Ouais, je pensais utiliser un système de parois coulissantes. C'est chouette. C'est top. Oui. Ça coulisse et ça crée une séparation totale. Mais cet agencement pose de sérieux problèmes à Blue. Car une fois fermées, les parois coulissantes empêchent l'accès aux toilettes. L'entrepreneur est à court de solutions. Je sèche complètement. Je peux te faire une suggestion? Randy veut absolument mettre un système de séparation. Mais les toilettes sont dans la salle d'eau. Donc, si je mets une séparation, on ne peut pas y accéder depuis l'espace de travail.
Et si on prenait ton idée et qu'on inversait la perspective? Au lieu que la séparation coulisse sur le plafond, si ça se déplaçait sur le sol? Une structure sur roulette, Oui, avec les panneaux que je voulais utiliser? oui, mais sur le sol. Pas sur un rail au plafond, C'est une bonne idée. mais sur le sol. Randy pense qu'il est plus malin que tout le monde. Mais cette idée lui plaira. Je crois aussi. Ce qui lui plaira pas, c'est qu'elle vienne pas de lui. Non, Non. on en est là. Remplacer les portes coulissantes sur rail de Randy par les séparations sur roulette des sœurs Snow libère l'accès aux toilettes. Ce problème résolu, rien ne peut plus arrêter la rénovation de la salle d'études. Le bleu pâle à l'intérieur donne l'impression d'un espace plus grand. Le parquet stratifié imitation bois rustique est solide et résistant, ce qui convient à la fois pour l'espace de travail et l'espace de vie. La cabine de douche préfabriquée s'installe facilement. Le sol en béton est rehaussé de dalles synthétiques carrées, simples à poser. La vieille chaudière que Blue était initialement réticent à enlever a été déplacée pour laisser la place à des sanitaires. Du côté de la grange des petits jeunes, le bloc de cuisine arrive dans le pick-up. Voilà. On y va. Prends bien au-dessous. Tu tiens? Oui. Si ça continue, je vais devoir te payer. Oui. Tu tiens, tu tiens? Le plan de travail en contreplaqué posé sur le bloc de cuisine, il ne manque plus qu'une crédence élégante. Cuisine Cody. Bado! Ça va être trop génial. La crédence imitation mosaïque se colle simplement sur le mur. On dirait des petits glaçons. Ouais. Je veux dire, c'est trop frais. Arrête les jeux de mots, maman. Dans la salle d'études de Randy, un travail qui devrait prendre au moins 3 heures au pinceau est exécuté en 20 minutes. Les roulettes en nylon qui soutiennent les panneaux séparateurs les font glisser facilement sur le parquet. Et pour finir, un élément incontournable dans toute cuisine. C'est quoi? Le bloc de rangement. J'ai pensé à un bloc de style établi boîte à outils pour que ce soit mobile. Il y aura un paquet de couteaux à viande? T'as tout compris. Un meuble de rangement d'outils coûte bien moins cher qu'un bloc de cuisine. Bien vu. C'est mieux, je trouve que ça le fait. Comment tu t'en sors, toi, sinon? Impeccable. Le parquet rend bien. Ouais, c'est un lit. Tu l'as dit, mais il est où, le lit escamotable? Escamotable. Oui, escamotable. Tu sais, le lit qui rentre dans le mur et que tu déplies. Oubliez le lit escamotable. Avec les panneaux séparateurs, la chambre est masquée. Plus besoin donc de dépenser 2000 $ dans un lit mural. Tu sais, tu voulais une séparation qui roule. Oui. Et tu as acheté ça. Eh ben, regarde un peu. Tu fais glisser vers l'avant et tu peux tous les aligner. Ça fait une chambre privative et on garde l'accès aux toilettes dans l'espace de travail. Ça m'embête de le dire, mais c'est une bonne idée. Je vais aller voir ailleurs et tu vas finir de décorer la maison. Bonne journée. Hé, Allez. attends, j'ai pas fini. Pour valoriser l'ouverture de l'espace habitable, Randy décore la partie réservée au travail dans un style studio d'artiste. Voilà. Le diagnostiqueur ayant validé la conformité de la rénovation, il est temps de recevoir les acheteurs. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la couleur. J'aime la teinte et l'intérieur. La nouvelle toiture en tôle a coûté 2500 $. Les fenêtres qui remplacent les anciennes lucarnes et la peinture extérieure, 1800 $ de plus. Plein d'acheteurs potentiels. Quand je suis entrée, ce qui m'a frappé, c'est l'espace ouvert. Ça agrandit les volumes, ce qui est très tendance aujourd'hui. J'aime le principe. Pour l'intérieur, les plaques de plâtre et la peinture ont coûté à Randy 1500 $. Pour acheter et poser le parquet stratifié, il a également déboursé 1100 $. C'est très ouvert. Oui. J'aime le plafond haut. C'est chouette. Quand je suis venu, j'ai tout de suite vu le plafond haut. Pour rehausser le plafond et y intégrer le système de chauffage, Randy a investi 5000 $. La salle d'eau est bien. J'aime la couleur, ma femme aussi. La douche est assez grande pour un gars de mon gabarit. L'ensemble sanitaire avec plomberie, équipement et peinture complète n'ont pas ruiné Randy, puisqu'il ne lui a coûté que 1200 $. En déplaçant ces panneaux, on peut créer une séparation de l'espace? Oui. Je trouve ça très ingénieux. J'adore ces rangements.
J'aime beaucoup l'établi comme rangement de cuisine. Je l'ai repéré tout de suite. C'est pile mon style. J'aime bien ce genre de truc. Pour l'évier, l'équipement électroménager et l'établi, la facture s'est élevée à 1 350 $. Les panneaux séparateurs sur roulette ont fait grimper la note de 1 800 $. Randy a acheté le bâtiment 1 500 $. Le transport a coûté 6 000 $ et la rénovation un total de 19 200 $. Toute revente au-dessus de 26 700 $ sera donc un bénéfice pour le loup solitaire. L'heure des enchères a sonné, mesdames et messieurs. Je m'appelle Myers Jackson, je suis le commissaire-priseur. Je sais que vous êtes aussi intéressés que des chats errants devant une poissonnerie. Nous allons maintenant mettre cette maison en vente. Vous confirmez? Oui. Nous allons la vendre au plus offrant. Est-ce que vous êtes prêts à enchérir? On démarre les enchères à 500 $. Tout le monde lève la main en l'air. 1 000 $, 2 500. Qui dit 5 000, 5 000, 7 500, 10 000, 12 500, 15 000, 17 500. Qui dit 20 000? Allez, allez. Qui donne 25 000, 26 000. J'ai 26 000 ici, 27 000. Bien, on y est presque. 28 000, 29 000. Qui renchérit à 30 000, 30 000. Qui prend à 31 000 ici, 32 000. Qui dit 33 000, 33 000. 34 000, 35 000, 36 000, 37 000. Ils sont plus que 2. 38 000, qui dit 39 000. Allez, 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 allez. Qui est preneur à 40 000? J'ai 39 000. Donnez-moi 40 000 $. Il arrête. Randy a déjà un bénéfice assuré, mais ce n'est pas fini. Ce couple a l'air de vouloir renchérir, mais il hésite encore visiblement. J'ai 39 000. La salle d'études de Randy a déjà rapporté 39 000 $, soit un bénéfice de 12 000 $. Mais un jeune couple en plein conciliabule semble encore hésiter à lever la main. Je suis sûr qu'ils peuvent donner plus. Il n'y a qu'une seule règle dans les ventes aux enchères. On n'attend pas le lendemain pour faire une offre. On est à 39 000. Donnez-moi 40 000 $. Un preneur à 40 000. 40 000. On s'en tient là? Je vais adjuger. 39 000 $. Quelqu'un à 40 000? 44 000. Ouais, super, ouais. Je lève le marteau, je vais adjuger. Attention. Adjugé vendu. 44 000 $. Adjugé vendu pour 44 000 $. Avec une seule offre décisive au prix fort, le couple a surclassé ses rivaux et remporté la maison. Merci beaucoup. Juste attends, dites donc. Merci à vous. De rien. C'est super. Ah là là, je suis trop contente qu'on ait eu la maison. C'est chez nous. Oui. J'y crois pas. Je pense qu'on installera la maison autour de l'agglomération de Dallas-Fort Worth. Pas dedans, mais en proche périphérie. Cette maison dépasse toutes mes attentes. En arrivant, on s'imagine que ce sera une maison standardisée. Mais en fait, on peut en faire ce qu'on veut. J'adore la cuisine. Je suis gaga des belles cuisines, même si je ne cuisine pas. Je crois que je vais devoir m'y mettre. Oui, t'as plus d'excuses. Ce que je préfère, ce sont les parois mobiles. Je peux créer mon propre couloir, mon propre espace. La salle d'eau est sympa, super sympa. Il y a tout ce qu'il faut en termes de place et d'équipement. En plus, elle est très claire avec les dalles. J'adore aussi le plafond haut et toutes les fenêtres qu'il y a. Ça donne une luminosité très naturelle. Je voudrais m'installer tout de suite, sans attendre si on pouvait. Dans la grange, les petits jeunes seront bientôt prêts pour les enchères. Le chauffage et la climatisation ont été installés. Il ne manque plus qu'un peu de homestaging pour la touche finale. Quelques plantes d'agrément égaieront la terrasse. Le diagnostiqueur a certifié la maison conforme. Le moment est venu d'accueillir les candidats à l'achat. Enchanté. Bonjour. Entrez, faites le tour. C'est charmant. J'aime le côté rustique à l'extérieur, l'aspect grange. La terrasse à l'avant et l'extension à l'arrière ont coûté 1 800 $. Le nouveau bardage et l'ensemble de la toiture ont alourdi la facture de 1 100 $. Ce que je préfère, c'est le volet avec système de poulie. J'adore comme ça s'ouvre. Et on peut le fermer en cas d'orage. Mais ce que j'aime le plus, c'est cette luminosité naturelle. Pour les fenêtres, la peinture extérieure et le volet relevable, les petits jeunes n'ont déboursé que 1 200 $. La cuisine est top. J'aime beaucoup la crédence dans la cuisine. Les robinets sont bien. Il y a de bons rangements. Le bloc de cuisine choisi par Suzy a coûté 450 $. Le comptoir en stratifié, l'évier et la crédence n'ont pas dépassé 800 $. La douche est jolie. J'aime bien le fait qu'il y ait juste un rideau et pas de parois autour. Le lavabo est très compact, mais élégant. L'ensemble sanitaire et douche optimise l'espace. Les équipements, les plaques de plâtre et la peinture de la salle d'eau n'ont coûté que 1 500 $.
De l'extérieur, on dirait que c'est petit. Mais quand on rentre à l'intérieur... Ça surprend. Carrément. C'est fou. Oui, et l'agencement de type loft, ça fait gagner beaucoup de place qui autrement serait perdue. C'est top. Du coup, il y a une chambre. Pour cette chambre en mezzanine, Cody et Suzy ont investi 900 $. Les plaques de plâtre et la peinture intérieure, y compris le mur d'accent, ont coûté 2500 $. Le parquet stratifié ne compte que pour 450 $ dans la facture globale. Les petits jeunes ont acquis la grange pour 300 $. Avec le coût de la grue et les frais facturés par la compagnie d'électricité, le transport les a délestés de 7500 $. Au total, la rénovation en a coûté 13 800 $. Pour faire un bénéfice, ils doivent revendre la grange plus de 21 600 $. Bonjour. Mes 2 clients préférés Bonjour. dans le business de la rénovation. Ça va bien? Ça va, on a le trac. C'est le jour de paye. Eh oui, vous avez fait du bon boulot sur le chantier. Ça me plaît. Vous visez combien? Je dirais au moins 27 000. 27 000 $. C'est votre dernier mot? Non. 30 000. Entre 27 et 30 000. Ça marche, c'est parti. Allez. Vous êtes prêts pour une vente aux enchères? Oui. C'est parti. 500 $. On démarre à 500 $. On y va? 500 $. C'est à vous d'enchérir. Combien vous allez débourser aujourd'hui pour ce bien? 500 $. C'est à vous d'enchérir. Une seule offre suffit. Personne ne semble vouloir lever la main le premier. Il suffit pourtant d'une seule offre. On démarre bas pour que tout le monde puisse faire une offre. Qui donne 500 $? J'ai 500 ici. Qui dit 1000 $? 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000. Qui dit 13 000? 13 000, 14 000, 15 000, 16 000. On s'arrête pas. 17 000, 18 000. Qui dit 19 000? Allez. 19 000. Super. Qui renchérit à 20 000? J'ai 19 000, 20 000, 21 000, 22 000, 23 000, 24 000. Qui dit 25 000? 25 000. Qui donne 26 000, 26 000. Qui a 27 000? 27 000. 28 000. Allez. 28 000. Qui dit 29 000? 29 000. Qui dit 30 000? Il est encore temps. Qui me donne 30 000? 30 000, 30 000. Un preneur à 31 000? 31 000. Attention, je vais adjuger. Qui fait une offre à 31 000? Dernière chance. Personne. Adjugé, vendu. 30 000 $. Adjugé à 30 000 $. Bingo. Ces deux sœurs se sont offert le chalet de vacances dont elles rêvaient. Félicitations. J'adore la terrasse. J'ai hâte de m'y asseoir sur mon rocking chair avec un bon livre et une boisson fraîche, tout en contemplant la vue sur l'étang. Quand mon mari partira chasser, je n'aurai plus à rester dans le camping-car. J'aurai mon endroit à moi pour me détendre et passer un week-end entre filles. En plus, les teintes rouges et blanches, ça sort du lot. Oui. Ça donne un cachet vraiment unique. Ce que j'aime, c'est que ça a l'air petit, mais quand on entre, c'est spacieux en fait. On peut même faire une fête dedans, il y a de la place. Oui. J'adore la cuisine. On peut y cuisiner, préparer un gombo, prendre un mixeur et se faire des boissons glacées tous les week-ends. Oui. La crédence est trop jolie. Ces dalles synthétiques grises, j'adore. Moi aussi. Tout est joli. Il y a plein de place. J'adore comme c'est spacieux dans la salle d'eau. La douche offre de la place pour bouger. On peut se faire un shampoing sans se cogner contre les parois. C'est vrai. J'adore le râteau qui sert de porte-serviette. C'est génial. C'est top. C'est extrêmement chaleureux. Et c'est rustique, avec la thématique grange qu'on retrouve dans tout. C'est très ouvert aussi. Oui, ça renforce l'effet spacieux, c'est vrai. Je vais y passer tous mes week-ends. Je vais plus m'en débarrasser. Avec 17 300 $ de bénéfices sur sa salle d'études rénovée, le loup solitaire est le grand gagnant du jour. Le résultat des petits jeunes a été pénalisé par les lourds frais de transport, mais ils empochent tout de même un profit de 8 400 $. Alors, content? Plutôt, oui. Vous avez vendu? Ouais, toi aussi, j'ai vu. Oui, ça m'a scié que vous tiriez un si bon prix de votre vieille grange. Tu te moques de nous? Mais c'est une petite baraque, ça donne des petits profits. J'en avais une plus grosse. Je t'ai vu dans nos acheteurs potentiels. Il fallait que je voie ce que ça donne. Je vais peut-être en acheter une ou deux comme ça. Hey, ils nous copient. Ce sont toujours les meilleurs qu'on imite. N'oubliez pas qui a gagné aujourd'hui. Ciao. J'ai touché plus. Ciao. Bien plus. Ce gamin n'apprend rien.